Hello, bonjour, bonjour tout le monde. Vous avez me demandé de faire de changer le substrat de mon orchidée et faire une vidéo pour que vous pouvez le voir. Alors, je suis là pour le faire. J'espère que ça va vous plaire. Vous avez me demandé de faire celle-ci. J'ai justement fait en portugais. Donc, comme je n'ai pas deux en même temps, je n'ai pas deux de celles-là. Je ne sais pas faire deux fois le même. Donc, j'ai décidé de faire celle-ci avec vous autres parce que le pot est un peu trop petit pour la plante qui est vraiment assez grande. Si vous voyez là, elle est très grande. Donc, je vais changer le substrat de celle-là avec vous autres et vous allez voir comment ça marche. Il y a eu quelqu'un qui m'avait demandé de faire ça pour qu'il puisse voir exactement comment je le fais. Donc, on va faire ensemble. Et j'espère que vous n'avez pas oublié de laisser votre like, de partager avec vos amis et de s'inscrire dans le canal. Bon, dernièrement, je sais que je suis en faute, je ne fais pas beaucoup de vidéos en français. En fait, je ne fais pas beaucoup de vidéos parce que j'ai remarqué que le YouTube a des difficultés à faire la divulgation des vidéos. Et quand je fais des petites vidéos, que ça s'appelle les shorts, quand je fais de toutes courtes vidéos, ça va très vite et fait la divulgation parfaitement bien. Et je suis très heureuse. Donc, j'ai fait beaucoup plus de petites vidéos de maximum 1 minute. Et là, ça va très bien. C'est pour ça que j'ai fait de moins en moins de vidéos. Mais on va faire celui-ci ensemble. On va regarder. J'enlève tout le substrat. Toutes les orchidées, elles viennent, toutes les phalaenopes surtout, elles viennent avec cette petite mousse ici, voilà. Cette mousse, c'est le substrat qui met ça pour les bébés plantes. Donc, tout ce produit-là doit être enlevé parce qu'elle n'est plus un bébé. Donc, elle n'a plus besoin de ça. Quand elle est un bébé, elle a besoin. Celle-ci, je ne vais pas couper trop de racines. Si vous voyez, les racines sont saines. Il y a quelques petits morceaux, comme celle-ci, je vais vous montrer. Hop, j'ai coupé. Voilà, elles sont secs, si vous voyez. Donc, quand c'est des choses comme ça, on peut le couper. Mais on essaye de ne pas trop couper quand c'est des bonnes racines. Parce que les bonnes racines, ça la donne la force pour continuer. Donc, alors maintenant, on va mettre le substrat ici. Je vais la mettre dans un pot un peu plus grand. Donc, mais je crois que j'ai oublié d'amener le pot. Dommage. Oui, je l'ai oublié. C'est vraiment dommage que j'ai oublié justement d'amener le pot. Donc, on va continuer avec celui-là. Mais normalement, je devais mettre un pot comme celui-ci. Donc, cette taille-là, ça va être mieux pour elle. Mais j'ai oublié d'apporter. Dommage. Je vais remettre dans celui-là avec cette substrat ici. Et on va faire ensemble. Et alors, la prochaine, quand elle finit les fleurs, je pouvais la mettre dans un pot plus grand. Normalement, je voulais faire ça déjà directement, mais je ne sais pas du tout comment j'avais fait et j'ai oublié le pot. Je suis désolée pour ça. Mais on va faire ensemble. Je vais baisser un tout petit peu plus ici pour que vous voyez exactement ce que je fais. Bon, je ne mets pas trop de substrat parce qu'il faut que la racine soit bien dans le pot. Elle doit vraiment avoir assez de place dans le pot. Elle doit continuer, cette modèle-là, elle doit continuer, pas être droite, elle doit être comme ça. Donc, vous la laissez de la même manière. Il faut toujours flapper le pot pour que le substrat se mette entre les racines. Quand vous faites ça, elle se met entre les racines et elle se met en bon état. Les racines, qui est la dernière pointe de racine, je vais vous montrer tout à l'heure, on ne doit pas la cacher parce qu'il faut la laisser un peu à l'extérieur. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et voilà, elle est complètement déjà bien. C'est ça que je voulais vous dire. Cette morceau de la racine, il faut être à l'extérieur. Donc, les autres sont à l'intérieur, mais celle-ci doit être visible. C'est-à-dire, sont les racines qui vont prendre l'air. Donc, elle doit être à l'extérieur.
Ça, ce que je vous montre, c'est que ce qui se passe, c'est ce que je fais chez moi. Ça ne vous dit pas que vous devez faire chez vous exactement la même chose. Vous pouvez essayer, si ça marche chez vous, vous pouvez le faire parfaitement. Mais si ça ne marche pas chez vous, la même chose, chacun doit choisir la méthode qui va mieux chez vous-même. Chez moi, c'est comme ça. Et ça me plaît énormément. Le résultat est merveilleux. Vous pouvez voir toutes les vidéos que j'ai déjà faites avec les plantes. Elles sont vraiment merveilleuses, le résultat. Et ça me fait vraiment bien. C'est pour ça que je garde cette méthode. Mais ça ne vous dit pas non plus que c'est la méthode qui va bien chez vous. Donc, je vous montre parce que vous avez me demandé et voilà. Et le résultat est là. Celle-ci, elle doit rester comme ça. Normalement, la plupart de phalaenops doit rester droite, mais celle-ci, le modèle, elle est comme ça, elle doit rester comme ça. Elle ne peut pas être droite parce qu'elle est d'une famille qui doit descendre. C'est difficile de vous expliquer, mais c'est d'une famille qui est les Liodoro. Elles sont tous comme ça. Regarde celle-là aussi. Elle est de la même manière. Elle descend. Donc, tous vont comme ça. Donc, elle ne peut pas être droite. Et c'est ça que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère que vous allez pouvoir laisser votre like, partager avec vos amis et s'inscrire dans le canal. Et on se voit de nouveau le prochain vidéo. J'espère pouvoir faire plus de vidéos et vous montrer plus de choses. À bientôt. Au revoir.